Avec un espace maritime de plus de 90 000 km², soit 55 fois plus grand que son espace terrestre, la Guadeloupe dispose d'un gisement d'activité considérable. Ce gisement est loin d'être convenablement exploité. Pourtant, d'importants bénéfices en termes de métiers et d'emplois restent à tirer du milieu marin. Pourvu qu'on l'utilise de façon raisonnée et durable, la mer est une vraie ressource, un vrai moyen de développement économique et social. Pour notre territoire insulaire, la Guadeloupe, la mer et le littoral offrent une chance unique. Prenons ensemble la route de l'économie bleue. Parmi les nombreux métiers que la Guadeloupe devrait voir se développer dans les prochaines années, il en est un sur lequel se fondent de grands espoirs, c'est l'aquaculture, une activité de production industrielle visant à répondre à la demande croissante de la population en produits de la mer. Les expériences menées aujourd'hui en Guadeloupe montrent que cette filière demande une grande technicité, mais présente surtout un fort potentiel de développement. Pour en parler aujourd'hui avec nous, nous nous sommes rendus à Pointe-Noire à la rencontre de Pascal Lugnon. Pour lui, l'aquaculture, c'est une passion, mais c'est aussi et surtout l'activité de son entreprise. Il nous en parle. Bonjour Pascal. Bonjour, Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes passionné d'aquaculture, vous avez décidé d'en faire votre métier. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter le cheminement et ce qui vous a poussé à découvrir ce secteur d'activité? C'est un parcours qui est assez atypique, puisque c'est venu de la passion, tout d'abord au niveau de la mer, puisque j'ai pratiqué la pêche plaisance, ensuite la pêche professionnelle. Et donc par la suite, nous avons, mon collègue et moi, puisque sur les bancs d'école, nous avons eu cette idée qui est née là. Et donc petit à petit, nous avons travaillé, cherché et abouti à ce projet. L'entreprise a été créée en 2013, mais le projet il a plus de 17 ans. L'espèce que nous élevons en ce moment, c'est le loup caraïbe, qui est le nom très bon. Oui, effectivement. Le nom scientifique, l'ombrinocelé. Et en fin de compte, c'est l'espèce que l'on maîtrise le mieux actuellement en élevage. Pour un jeune, il est intéressant qu'il s'intéresse à cette filière. Vous l'aurez compris, l'avenir de l'aquaculture est ici en Guadeloupe. Alors même si vous partez vous former, revenez Voilà. aux côtés de Pascal. Expliquez-nous en termes économiques, à votre avis, comment va se comporter l'aquaculture dans les prochaines années? C'est un pari sur le futur. Si on regarde l'état de l'aquaculture en Guadeloupe, aux Antilles d'une façon générale et même dans la Caraïbe, aujourd'hui c'est une filière non pas embryonnaire mais en devenir. Et tout va dépendre du fait qu'on y croira ou non. Nous on y croit, pourquoi? Parce que la Guadeloupe importe les 2/3 du poisson qu'elle consomme. Aujourd'hui, les wessous qui sont consommés en Guadeloupe viennent du Bangladesh. On parle du réchauffement climatique, de la nécessité d'avoir un bilan carbone meilleur qu'il n'est aujourd'hui, la nécessité aussi de développer de l'emploi local pour déboucher sur des bons produits. Donc on pense que vraiment c'est une filière qui a de l'avenir et à l'échelle planétaire, c'est quelque chose de phénoménal. Il est urgent de prendre le train en marche pour ne pas être largué et se retrouver avec ce train qui va nous laisser sur le quai de la gare. Donc c'est vraiment essentiel pour le futur de penser au développement de l'aquaculture. Alors globalement sur la Caraïbe, l'aquaculture est essentiellement une activité d'eau douce, ce qui peut paraître paradoxal puisque nous sommes tous dans le milieu insulaire. Et la Guadeloupe et la Martinique, parce que nous travaillons de concert, en fait, sont relativement en avance sur l'aspect pisciculture marine. À ce jour, ce sont les 2 seules îles qui ont développé une activité de ce type. Et justement, en termes de ressources humaines, est-ce que vous disposez de suffisamment de compétences ici en Guadeloupe pour développer, comme vous le souhaiteriez, cette filière? Côté ici, on a un pôle de compétences qui est reconnu. On est aussi à l'origine d'un réseau ultramarin. Nous formons en interne. Aujourd'hui, mes techniciens, ils ont été formés sur l'entreprise. C'est vrai qu'il y a un chaînon manquant, c'est la formation. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, un jeune qui veut s'installer en aquaculture est obligé de partir en hexagone. Et il se trouve que cette année, nous avons obtenu un agrément de l'ADIEC pour faire la formation professionnelle. Donc on croit beaucoup à ce volet formation. Un deuxième volet essentiel, c'est le volet démonstration. Avant de lancer les gens sur une activité censée fonctionner, il faut déjà faire la preuve, amener la preuve qu'elle peut être viable économiquement. Et donc ça passe par ces phases de démonstration, ces phases pilotes, c'est essentiel. Donc c'est aussi quelque chose qu'on voudrait faire. Les moyens
qui nous manquent, qui sont moins humains que, je dirais, économiques, financiers. Et encore une fois, c'est de l'investissement sur le futur. Donc il faut aujourd'hui mettre les bouchées doubles pour que ça avance. Se projeter, aller de l'avant et continuer à développer. Merci à tous d'avoir suivi votre programme La Route du Bleu Destination Guadeloupe, encore une thématique qui laisse présager un bel avenir économique pour notre archipel.